Bonjour à vous, cher ami Bélier, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je les utilise uniquement comme support, je ne les connais pas, je ne les ai pas appris par cœur. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que je mettrai dans la descriptif de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais me relier et on va pouvoir tout de suite commencer. Merci. Allez, on y va. Je tiens aussi à m'excuser si vous entendez bébé qui est juste à côté, qui est en train de jouer. Donc, des fois, il fait un peu de bruit et tout ça, et je ne peux pas faire autrement. Donc, je m'excuse par avance. Allez, on y va. On va voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner dans le mois de septembre. Les énergies qui vont accompagner les béliers, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la maison Dieu. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas tarologue, donc si les significations des cartes ne sont pas exactement comme vous les connaissez, c'est tout à fait normal pour moi. Ok. Ici, on nous parle justement des événements d'imprévus, tout ce qui est imprévu, des bouleversements. Peut-être il y a des personnes ici qui ont dû traverser des chamboulements comme ça dans leur vie en fait et ils ne savent pas trop comment réagir par rapport à tout ça, d'accord. Un revirement de situation aussi, quelque chose d'imprévu qui arrive comme ça en fait, ok. C'est pas forcément quand les événements imprévus comme ça arrivent dans notre vie en fait, sur notre chemin, on est perturbé, on ne sait pas trop comment réagir face à tout ça, d'accord. Allez voir justement les messages qui, euh, qui accompagne cet arcane. Alors, c'est comme s'il y a un bouleversement nécessaire ici, j'entends pour vous. Un bouleversement nécessaire, un changement qui est nécessaire sur votre chemin. Message, s'il vous plaît, pour les personnes. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, on retrouve la carte du déménagement ici, du changement, du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous ici pour le mois de septembre. Les choses, ils s'accélèrent, les choses, ils bougent. Ça ne va pas forcément bouger comme vous avez envie que ça aille aussi, d'accord. Peut-être d'où l'imprévu ici, d'où le côté où les choses, ils bougent, ils changent, mais c'est pas forcément dans ce qu'on attend, en fait. Peut-être à travailler aussi par rapport à cette attente-là, d'accord. Ici, on va vous parler ici
Ce qu'on me dit ici pour vous, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire ici pour vous. Sur le côté énergétique, peut-être aussi sur le côté matériel ou professionnel, il y a vraiment quelque chose qui bouge ici pour pouvoir arriver à quelque chose qui est plus en résonance avec vous en fait. Par rapport à ces perturbations que vous traversez sur votre chemin, ces épreuves que vous traversez, que vous rencontrez sur votre chemin, on vous dit de les accueillir, de les accueillir, de ne pas rester enfermé dans le mental en fait. Hein. C'est comme si ici, hein, c'est comme vous voyez un pommier et on secoue comme ça pour que les pommes ils tombent en fait, hein, d'accord? Pour que vous puissiez justement accueillir d'autres fruits, accueillir quelque chose de nouveau, hein, ok? Il y a vraiment une chose qui doit être finie ici, une situation qui doit se terminer. De toute façon, il y a vraiment une chose qui se termine pour recommencer quelque chose de nouveau ici, pour pouvoir accueillir en fait, hein, ok? Il y a un alignement pour vous ici, il y a une harmonisation, même s'il y a cette forme de chamboulement là qui vient, ces imprévus là que vous traversez sur votre chemin, et c'est pour vous aligner en fait, il y a une forme d'alignement ici, il y a une forme d'harmonisation pour harmoniser les choses, d'accord? Pour harmoniser les choses. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous n'êtes pas seul sur cette traversée là, vous êtes accompagné par vos guides, vous êtes soutenu par vos ancêtres. Il y a vraiment un travail ici de votre âme en fait, hein, tout simplement, hein, le travail de l'âme qui est en train de se faire ici, soit à travers une purification, soit tout simplement à travers quelques perturbations que vous traversez sur votre chemin, hein, ok? C'est vraiment une forme de changement nécessaire pour pouvoir justement accueillir. Il y a une forme de purification ici. Les choses ils se purifient pour vous, pour mieux accueillir et être dans cette harmonie, hein. Je vais compléter, je vais utiliser plusieurs supports pour compléter justement, hein, pour voir les messages pour vous. Alors, j'en ai ça. Les messages, c'est vous pour les béliers pour le mois de septembre. Oups. Les messages pour les béliers pour le mois de septembre. Alors, on parle de chemin ici, il y a vraiment le travail ici, ça fait partie de votre chemin de vie ici pour certaines personnes, hein. Vous prenez pour qui ça vibre, hein. Ces perturbations-là, ces imprévus-là, ces bouleversements-là qui arrivent dans votre vie, en fait, ça fait partie de votre chemin que votre âme a choisi justement, hein. Parce qu'elle est là, notre âme, elle s'incarne pour pouvoir se purifier, pour pouvoir justement ascensionner, hein, ok? Donc il y a vraiment ce côté-là, elle a du travail à faire, elle sait ce qu'elle doit accomplir en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à, justement accueillir ce qui vient à vous, même dans les épreuves les plus difficiles. Accueillir parce que il y a vraiment une forme de purification, une forme d'alignement, quelque chose qui doit se terminer comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une traversée qui est difficile ici. Les changements, c'est toujours difficile quand on est, quand on s'accroche en fait, comment dire, c'est cet attachement émotionnel qui fait que les changements c'est dur à accepter, hein, ok? Accepter, on vous dit ici quelque chose de nouveau pour vous. Il y a vraiment un travail d'âme à âme ici, hein, d'âme de votre âme en fait, hein, de votre âme qui est venue accomplir quelque chose sur votre chemin en tout cas ici. Vraiment une sorte de chemin de vie ici, quelque chose de nouveau ici pour vous. Il y a cette purification-là qui va vous amener justement une énergie de renouveau, quelque chose de nouveau qui vient à vous ici. Il y a le printemps ici, quelque chose de nouveau. D'où le fait que c'est comme si vous êtes en train de terminer un cycle ici, boucler une boucle en fait, hein. Vous êtes en train de boucler une boucle comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à accueillir par rapport à ça, à accueillir ce qui vient à vous, les épreuves, de ne surtout pas en fait, comment dire, se braquer, quand cette énergie de maison Dieu, elle débarque dans notre chemin de vie, on sait plus comment faire en fait, on sait pas comment réagir face à tout ça, d'où l'essentiel de l'ancrage. Ancrez-vous cher ami bélier,
Ancrez-vous. Ancrez-vous, il y a du purification ici qui se met pour vous. L'ancrage, ce sera votre meilleur ami pour le mois de septembre. Justement pour être bien ancré comme un arbre avec ses racines. Qu'importe ce qui se passe à l'intérieur, je suis ici et maintenant. Qu'importe les saisons, j'accueille ce qui vient à moi pour que je puisse justement, parce que je sais que j'ai des choses à accomplir. D'accord? Il y a de la sagesse pour vous ici. Hein. Vous allez grandir à travers ces épreuves. Un message, s'il vous plaît. On retrouve encore une fois la carte du travail ici. On retrouve la carte de l'harmonie. Donc il y a vraiment un côté ici où vous allez retrouver cette paix intérieure en fait. Cette paix intérieure qui va vous emmener justement, quand on est en paix à l'intérieur de soi, on est mieux avec le monde extérieur. Parce que tout se passe dans le monde intérieur, hein, d'accord? On va vous amener ça. C'est là où vous allez en fait. C'est là où on vous emmène vers cette paix-là. Mais pour ça, il y a vraiment ce côté encore de perturbation. Il y a vraiment ce côté ici où on accueille ce qu'on doit accueillir en fait. La maison Dieu, c'est aussi le fait de, de que les choses se déconstruisent en fait pour pouvoir reconstruire derrière, hein, d'accord? Il y a vraiment ce côté ici où les choses s'effondrent pour pouvoir refaire d'autres fondations beaucoup plus solides. Mais c'est pas dans le mal, c'est vraiment dans le fait pour... c'est comment on dit, un mal pour un bien en fait, hein, ok, pour pouvoir aller ici, pour pouvoir justement partir dans cette paix intérieure, dans cette harmonie intérieure en fait tout simplement, hein. Il y a une guérison du cœur ici pour vous. Il y a une guérison du cœur, il y a une guérison du émotionnel ici, d'accord? Une guérison émotionnelle. Le défi, c'est de sortir du mental. C'est de sortir du mental, le prison mental. Parce qu'on est secoué, parce on est un peu, on est secoué, donc du coup, on ne sait pas trop comment faire. Et on s'enferme au niveau du mental. D'où l'ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Il y a vraiment un travail de l'âme ici. C'est comme si votre âme, elle va purifier justement, purifier peut-être du karma, des trucs karmiques, des choses karmiques que seule votre âme, elle sait en fait, hein. Elle le sait pourquoi pourquoi elle traverse une certaine perturbation, une certaine forme où vous avez l'impression d'être bloqué, où vous avez l'impression de ne pas avoir la main sur quelque chose, hein, d'accord? Laissez-la travailler, on vous dit ici. Votre job à vous, c'est accueillir. J'accueille ce qui vient à moi. La foi, elle est là aussi pour faire travailler votre foi, votre confiance en l'univers, votre confiance en vos guides, en Dieu, qu'importe votre croyance, mais il y a vraiment une question de foi ici. J'ai foi, j'ai confiance en ce qui vient à moi. J'accueille ce qui vient à moi ici, d'accord? Parce que je sais que c'est peut-être un changement nécessaire pour mon développement personnel comme spirituel, d'accord? On vous dit ici de couper avec les dires des autres, aussi de ne pas, de sortir la tête comme l'autruche en fait, hein, ok? De sortir la tête de faire l'autruche et de sortir d'une forme de dualité intérieure. C'est vraiment les deux défis ici, hein? Sortir de prison mentale et aussi la dualité. Parce que quand vous sortez justement de cette prison-là, et que vous êtes OK par rapport à ce que vous traversez, donc il n'y a plus de dualité, du coup il y a cette harmonie-là chez vous. Il y a vraiment ce côté où, OK, j'accepte, voilà, comme les saisons d'hiver qui sont difficiles, et du coup j'accepte parce que c'est nécessaire pour moi, parce que mon âme elle sait où est-ce qu'elle m'emmène, mon âme elle sait où, en fait où on va, ok? Allez. Vous prenez vraiment si ça vous parle, hein, vous ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas du tout la vôtre, hein. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel. Allez. Voilà. Je suis désolée, quand je canalise, je libère des énergies qui ne m'appartiennent pas, hein. Je suis désolée.
Pardon. Merci. Sur le côté professionnel, c'est bon. Professionnel, c'est bon. Côté professionnel, c'est bon. Merci. Alors, pour moi ici, il y a une forme de blocage au niveau professionnel, hein, d'accord? Il y a une forme de blocage ici. On a une énergie qui est bloquée là. On se sent bloqué ici. Après, ça ne m'étonne pas beaucoup avec la maison Tour, la maison Dieu qui est ici où il y a une forme de hop, les choses ils s'effondrent pour pouvoir justement reconstruire derrière, hein. Avec l'as de pique ici, c'est vraiment le côté où quelque chose qui se termine pour pouvoir recommencer derrière. D'accord? Il y a un côté ici où ici il y a des personnes qui, qui sont peut-être pas vraiment reconnues dans ce qu'ils font en fait, au niveau du travail. Il y a vraiment un côté où je suis pas forcément reconnue dans mon travail, dans ce que je fais en fait, hein, d'accord? Et pourtant il y a cette envie-là, il y a vraiment ce côté où je mets tout en œuvre en fait pour pouvoir justement, je fais les choses de tout mon cœur, hein, voilà. Je fais les choses de tout mon cœur, je, je suis prête à m'investir, à réaliser les choses, ok, sur le côté professionnel ou sur le côté de la matière, vous l'adaptez comme ça vous parle dans votre situation. Alors vraiment ce côté j'ai envie je suis prête à mettre les efforts pour atteindre un but, voilà, dans ce que je veux dans la matière, dans ce que j'ai envie de justement de, de favoriser de mettre en place dans la matière en fait, hein. Vraiment cette envie-là ici, cette envie-là, d'accord? Mais là, ce qui me dérange, c'est le côté ici où c'est bloqué en fait. Mais on va voir tout ça, hein, ok? Vraiment ce côté où j'ai envie d'accomplir tout ça. J'ai envie d'accomplir. J'ai envie de réaliser des rêves. J'ai envie d'accomplir tout ça, d'accord? Il y a un côté ici où justement que ce soit au niveau financier, une réussite au niveau financier, une réussite que mon travail soit récompensé, que mon travail soit reconnu en fait, parce que je m'investis ici. Je m'investis je m'investis et de tout mon cœur en fait, ça se voit vraiment, hein, qu'il y a vraiment cette envie de réussite ici, hein, ok? Peut-être il y a des personnes qui ont envie de faire un partenariat avec un collègue ou quelque chose comme ça et il y a vraiment une forme de bonne foi en tout cas. Il y a vraiment une forme de bonne foi d'y arriver ici. Ok, peut-être une nouvelle entreprise que vous voulez entreprendre. En tout cas, si c'est un nouveau projet que vous voulez entreprendre, pour moi, c'est pas vraiment le bon moment pour pouvoir entreprendre quelque chose quand on a cette énergie-là qui nous accompagne. Il y a vraiment un côté ici de finir une situation, vraiment quelque chose qui se finit ici sur le côté professionnel. Peut-être un travail qui ne vous vibre plus, malgré, qui ne vous convient plus en fait, malgré cette envie, cette détermination, cette envie que vous avez ici et que, et que, et que vous persistez en fait, hein. Et pourtant, il y a des signes extérieurs qui montrent que c'est pas là le chemin en fait, que c'est pas là-bas, qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. D'accord? Mais qu'avec le cœur, l'envie, entre les attentes, c'est d'où le côté ici, est-ce que c'est une attente que j'ai pour pouvoir réussir ou est-ce que c'est une bonne chose pour moi de suivre plus mon instinct et de voir ce qui en est en fait, hein, d'accord? Il y a une situation ici de quitter quelque chose, hein, d'accord? Il y a une situation où on quitte quelque chose ici pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si sur votre chemin, on va vous mettre justement, on vous met déjà
a des signes sur votre chemin que c'est pas là, malgré cette énorme envie en fait ici, cette envie de collaborer, cette envie justement de ces efforts que vous ramenez en fait, hein, où il y a un côté ici, on vous montre justement, ce n'est pas là-bas, c'est pas ça encore. Voilà, prenez du temps, prenez du temps, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, parce que, au langage de votre corps aussi, hein, ok? Il y a vraiment quelque chose qu'on vous invite ici, justement, encore une fois, à, comment dire, qu'on vous invite justement à, à laisser d'abord pour le moment, d'accord? À ne pas persister. Que si vous voyez que vous avez un projet au niveau de la matière, quelque chose au niveau de la matière et que ça bloque, d'accord? Ne persistez pas, on vous dit ici. Ne persistez pas. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Quelque chose de nouveau pour vous. Il y a vraiment un fin de cycle ici. Un fin de cycle. Quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau en tout cas, hein? Mais ne persistez pas. Je suis désolée, des fois je bafouille quand je canalise parce que les messages ils viennent vite. Vous voyez, il y a une clé dans une situation ici. Il y a une clé, il y a une solution. On vous invite à sortir d'une forme de dualité, à persister en fait, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme de ralentissement au niveau des projets, au niveau de la matière, et une forme de ralentissement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer, parce qu'il y a un cycle qui doit se terminer, un boucle qui doit se fermer ici. Une boucle, comment on dit? Vous voyez? Après ça, après cette boucle qui se termine là, d'accord, cette fin de cycle là, il y a un cadeau pour vous ici. On retrouve encore une fois le 10, le fin de cycle, d'accord? Il y a vraiment un cadeau qui arrive à vous ici, qui arrive à vous. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Là où vous vous sentez stagné, là où vous vous sentez que les choses sont stériles, on vous dit ici de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas persister, d'accueillir justement, que ce soit dans une relation, on va voir au côté sentimental après, il y a vraiment quelque chose qu'on vous invite à prendre conscience pour pouvoir terminer en fait et boucler le cycle ici, pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. On vous dit de voir loin, de poser un autre regard en fait sur une situation. Ok? Il y a de la sagesse qui arrive vers vous. On vous invite aussi à vous connecter à cette sagesse intérieure, à cette richesse, à cette sagesse intérieure, à votre intuition, à la voix de votre âme, parce qu'elle sait ce qu'elle doit accomplir. Elle sait ce qu'elle doit accomplir. Il y a vraiment un travail de foi, de patience ici pour vous pour le mois de septembre. J'ai foi, j'ai confiance, je prends mon mal en patience en fait ici. Et j'ai la foi, je me laisse guider sur là où je dois aller en fait. Ok? On va voir sur le côté sentimental. Quelque chose de nouveau pour vous, hein? Mais il ne faut pas forcer les choses. Il y a la clé, il y a une solution dans cette situation où on se sent bloqué justement. Il y a une clé derrière. Mais il y a une leçon à comprendre aussi avant. Il y a quelque chose qui doit être laissé partir pour pouvoir justement accueillir quelque chose de nouveau derrière. Allez, on va voir pour vous sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, je guide. On va demander s'il y a des blocages. S'il vous plaît. Alors. Et je vais compléter avec ça. Sur le côté sentimental, c'est on dit ici de ne pas vous précipiter, hein, d'accord? Peut-être dans une relation que vous venez de faire,
ou à trouver quelqu'un, ou de prendre du temps. Il y a vraiment un côté pour le mois de septembre, c'est prenez le temps. Ne forcez pas les choses, prenez le temps. Vous essayez de prendre le temps, hein, ok? Alors, sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, il y a un travail qui va se faire sur le côté sentimental, mais ce sera un travail de relation miroir, comme dit cette carte-là, relation miroir. Je regarde en toi, à travers le rôle que tu joues dans ma vie, je regarde ce que je dois reconnaître à l'intérieur de moi. D'accord? Écoutez, on vous invite ici à écouter, à être dans l'écoute, dans le côté sentimental, à ne pas précipiter les choses, à ne pas comment dire, y aller à foncer en fait, hein, d'accord? Mais vraiment le côté euh, le côté je prends du recul, j'écoute, voilà, je prends de la hauteur dans cette relation, que ce soit en couple ou que ce soit en couple ou que vous envisagez d'être en couple, de ne pas précipiter les choses, mais justement de ne pas, enfin, de ne pas, de prendre de la hauteur, voilà, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, telle cette montgolfière. Je prends de la hauteur. Voyez, il y a une petite horloge ici. Je prends le temps. Je prends le temps de regarder cette situation différemment. Peut-être il y a des mots qui se sont dits, des choses qui se sont dites dans le couple, d'accord, qui peut-être vous a peut-être qui vous a peut-être blessé qui vous a peut-être blessé, peut-être quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous, que votre autre vous a dit, peut-être une remarque, quelque chose comme ça qui vous a peut-être fait quelque chose en fait, d'accord, et que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à... Et c'est comme si on montre des personnes que quand c'est un peu électrifiant, bah, on ressort ces mémoires-là. D'accord? On ressort ces mémoires-là. Ces mémoires-là, ils doivent sortir, ok? Ils doivent sortir, si ça revient tout le temps, c'est que ça doit sortir. On vous invite par rapport à ça, à les mettre sur papier, à les écrire et à les brûler, à les remettre à l'univers tout simplement, hein, d'accord? Vous invite encore une fois, je répète, hein, de prendre le temps, de prendre du recul, de prendre le temps, d'écouter ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, ok? En fait, mois de septembre, c'est vraiment le moment de s'écouter, de prendre de la hauteur, de s'écouter, de ne pas précipiter les choses. Il y a des mémoires qui doivent être libérées pour certaines personnes aussi pour le mois de septembre. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a des mémoires qui doivent être libérées, des mémoires qui vous ont fait qui vous ont, qui vous ont, qui vous ont fait mal en fait. D'où cette énergie où on se sent triste, où on se sent seul aussi pour certaines personnes, d'accord? On a envie où on est dans le contrôle, d'accord? On est dans le contrôle parce que pourquoi? On a été blessé, d'accord? On a été blessé. Tout le côté aussi ici de cet effet miroir aussi, c'est avec vous-même, dans le côté de regarde vraiment, soit dans l'honnêteté avec toi-même. Il y a des choses que vous devez laisser partir, qu'il est temps de laisser partir. Peut-être un détachement émotionnel, d'accord? Une blessure, une mémoire, par rapport à vous, à quelque chose sur votre chemin de vie, qu'il est temps de laisser partir, que ça n'a plus lieu d'être, pour que vous puissiez justement partir vers quelque chose de nouveau ici. D'accord? Il y a des choses à conscientiser. Il y a vraiment une forme d'échange, il y a des communications ici qui va se faire sur le niveau couple, des échanges, des échanges des échanges, vous invite à vous ouvrir, mais à vous ouvrir dans le sens où j'accueille ce qui vient à moi. Je prends du recul, je regarde, je pose un autre regard sur une situation. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, mais je suis dans l'honnêteté, dans cette relation-là, à être honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi exactement, vis-à-vis, par exemple, de ce que tu dis, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a des réveils de mémoire ici? Il y a des purifications et des choses qui doivent se libérer ici. Ok?
Voyez, pour que vous puissiez justement retrouver cette paix, hein, elle revient encore, hein, pour que vous puissiez retrouver cette paix intérieure et quelque chose qui se guérit ici. Il y a une relation qui va mieux pour les personnes qui sont dans les relations un peu électriques, là, d'accord? Il y a des choses qui s'améliorent, il y a quelque chose qui s'améliore ici, d'accord? Il y a vraiment une forme d'amélioration. Les choses, ça secoue, voilà. Ça réveille les mémoires à travers ce que l'autre dit, le rôle que joue votre autre, en fait, hein, d'accord? Ça réveille les mémoires ici. D'où le fait de prenez le temps, ne précipitez pas les choses. Il y a quelque chose qui se guérit, il y a une chose qui s'améliore ici. Il y a une guérison en cours. Il y a une guérison en cours ici pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite ici à prendre le temps, d'accord? À prendre le temps. Il y a vraiment quelque chose qui va vers le côté positif sur le côté sentimental ici pour vous. Il y a vers le côté positif. Il y a des personnes qui hésitent aussi peut-être dans une relation qui est dans cette hésitation-là, qui est mitigée, qui est dans une forme d'émotion partagée, comme ça, je ne sais pas trop où mettre les pieds, je ne sais pas trop si je dois m'engager avec lui ou pas. D'où le fait, dès que vous voyez une forme de doute pour le mois de septembre, prenez le temps. Prenez le temps. Je m'accorde ce temps pour pouvoir justement voir ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi. Pourquoi j'ai besoin, pourquoi je doute, ok? Et vraiment être dans comme un jeu de détective en fait. Hop, pourquoi je doute? Ah, mais parce qu'il y a ça. Ok, parce qu'il y a ça. Il y a vraiment un côté ici, une invitation à être honnête avec vous-même pour le mois de septembre, sur le plan matériel comme sur le plan relationnel ici. Voilà. Vraiment le côté je regarde ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui se passe dans mon intérieur en fait, hein, d'accord? Ce qui se passe à l'intérieur, ok, c'est des messages pour que je puisse justement mieux regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que je suis en pleine justement, il y a vraiment cette forme de changement, de purification ici. Les choses doivent se transformer à une forme comme ça ici pour vous. On va aller voir sur le côté on va aller voir sur le côté spirituel. Allez. Côté spirituel, s'il vous plaît. Je vais enlever tout ça. L'ancrage, hein, il me répète encore une fois l'ancrage. Ancrez-vous. Prenez le temps. Voyez, on a le phénix, la renaissance. Vous allez renaître. Quelque chose qui se termine pour pouvoir renaître derrière. Il y a une belle renaissance ici. Je renais de mes cendres. Je renais de mes émotions. Je reprends confiance en moi. Je remets à la terre, ok, mes peurs, mes paniques. Le fait que je ne sais pas trop comment réagir face à tout ça. Je n'arrive pas à trouver ma place. Je m'ancre. Voilà, l'ancrage. J'accueille parce que je suis en pleine transformation. Il y a vraiment une forme de renaissance. Vous allez renaître. C'est une phase essentielle. Elle saute, hein? Et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous allez voir clair. Vous allez comprendre. Vous allez justement, vous êtes guidé et ayez confiance en votre voix intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui bouge ici pour vous. Vous voyez, il y a des mémoires qui se libèrent. J'accueille les mémoires de mes vies. Il y a des mémoires qui se libèrent et ces mémoires-là, on n'a pas forcément besoin de les conscientiser. Ça peut être, vous allez le comprendre de toute façon. Quand vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je traverse telle épreuve dans ma vie?
vous allez ressentir, soit vous allez voir des fragments d'une vie passée, d'accord? Quelque chose qui s'est passé dans le passé, soit tout simplement à travers vos rêves, vous allez voir des images qui n'ont ni queue ni tête, mais c'est pas grave, c'est des mémoires, ça. On libère aussi à travers notre sommeil, en fait, hein, à travers nos rêves, hein, ou à travers nos méditations, qu'importe si vous méditez ou pas. De toute façon, il y a une forme de libération des mémoires ici, ok? Accueillez ce qui vient à vous. Le conseil des guides ici pour vous, c'est accueillez. Accueillez. N'ayez pas peur de vos épreuves. N'ayez pas peur des obstacles ou une forme d'épreuve qui viennent comme ça sur votre, un bouleversement ou un imprévu qui viennent comme ça sur votre chemin. Accueillez-les. Accueillez-les avec bienveillance parce que votre âme, elle sait ce qu'elle doit accomplir. D'accord? Votre âme, elle sait ce qu'elle doit accomplir. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Alors, vous avez 2 cartes. Alors, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Bélier, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. C'était avec un énorme plaisir que j'ai canalisé ces messages pour vous. Je remercie vos guides, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.